Bonjour, nous vous présentons le stage de formation à l'Eino Auto-Hypnose. Donc, c'est Eino pour Einothérapie. L'Einothérapie, c'est une pratique dans laquelle il y a une utilisation de l'état d'hypnose. Cette utilisation de l'état d'hypnose sert à enlever les tensions que nous avons partout dans le corps. Ces tensions agissent sur notre cerveau et à partir de là déclenchent des comportements, des angoisses, enfin, etc. Donc c'est une pratique qui vise à enlever les choses. Il y a des vidéos, il y a des sites qui parlent de l'Einothérapie, il y a plusieurs livres. Il y a Vaincre peur et culpabilité, il y a Votre corps en sait plus que votre cerveau, que j'ai écrit. Il y a le livre de Benjamin Watteau, Hypnose Qigong, méditation silencieuse. Et puis, il y a le nouveau livre, L'hypnose du corps, dont je vais vous reparler dans quelques minutes. Tous ces livres permettent d'aborder l'einothérapie. Or, en einothérapie, il y a possibilité de faire de l'auto-hypnose, c'est-à-dire de travailler tout seul, de permettre au corps d'enlever des tas de tensions dont les répercussions nous pourrissent la vie. Et ça, il y a énormément de choses qu'on peut faire par soi-même. On ne peut pas tout faire. Il y a des choses qui nécessitent l'aide d'un einothérapeute, mais il y a plein de choses qu'on peut faire en autonomie. Nous vous proposons une formation en 2 jours. Au cours de cette formation, il va y avoir des choses que je vais vous présenter. Donc moi, je suis Bernard Sansfelder, je suis à la base de l'einothérapie, qui maintenant concerne beaucoup d'einothérapeutes. Et moi, je suis sur comment faire de l'auto-hypnose. C'est-à-dire toute une façon de transmettre les choses, sur comprendre, et puis qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on pratique? Quelles sont les phrases à se dire mentalement, etc. Des aspects très très pratiques par rapport à ça, mais encore une fois axés sur le faire. J'ai déjà animé plusieurs stages là-dessus, mais je sentais qu'il manquait quelque chose. Il manquait une dimension, une profondeur à ces stages. Alors j'ai fait appel à ma collègue, einothérapeute, Delphine Gouteux. Donc Delphine Gouteux, elle fait partie du groupe pilote de l'einothérapie, elle est là depuis le début. Delphine Gouteux, elle est formatrice, membre du groupe d'Eino-Formation, elle est praticienne en einothérapie, elle consulte, et elle est par ailleurs une personne qui pratique énormément la méditation. Et à force de travailler avec elle, il y a quelque chose qui est passé de sa pratique vers moi. Et ça rejaillit énormément dans ce livre-là. Dans ce livre-là, il y a énormément de références à la pratique zen, au zazen, etc. Et il est question de Dogen, il est question de Sawaki, etc. Et ça vient de Delphine. Or, parce que ce qu'il manque dans ce que moi je sais transmettre, que moi je ne sais pas transmettre, c'est un savoir-être intérieur. Je peux le toucher, je peux le pratiquer, je peux le vivre, mais je ne sais pas le transmettre, parce que ça, c'est pas du savoir-faire. C'est une espèce de communication de savoir-être. Or, Delphine fait partie des rares praticiens capables de faire ça. Donc, je lui ai demandé de venir co-animer avec moi et de venir installer son rythme à elle, qui est totalement différent du mien, et sa façon à elle d'amener un travail de centrage, de fond, qui ne repose pas sur la qualité de faire, mais sur la qualité d'être. Voilà. Et rien que pour l'embêter, je vais lui passer la parole, parce que... et à partir de là, nous parler un tout petit peu de ce qu'elle va faire avec les stagiaires. Voilà. Alors moi, je ne sais pas, comme Bernard, aller transmettre toute cette énergie en présentant le stage. Par contre, je peux vous impliquer dès maintenant dans ce qui se passe. C'est-à-dire comment vous pouvez, en regardant cette vidéo, prendre conscience de ce qui se passe pour vous, dans votre corps, votre posture, les émotions qui sont présentes, les pensées qui vous traversent. Lorsque la conscience est là, elle vient modifier quelque chose. Comme on le fait lorsqu'on fait des séances
On sait que l'observateur va finalement venir modifier le résultat de l'expérience, dans bien des cas. Lorsqu'on prend conscience de ce qui se passe pour nous, sans même avoir besoin d'agir, sans même avoir besoin de faire quoi que ce soit, cette prise de conscience vient modifier quelque chose. Ce que la conscience vient modifier, finalement, c'est l'ambiance dans laquelle les choses se déroulent. L'ambiance, c'est le rapport que vous avez vis-à-vis de vous-même. La conscience est souvent perçue comme quelque chose de neutre, mais en réalité, elle est rarement complètement neutre. Il y a une espèce de conscience avec ambiance qui est présente. Cette ambiance, elle est construite depuis longtemps, depuis l'enfance souvent, depuis qu'on est tout petit. C'est notre façon d'être au monde. Par exemple, là vous êtes conscient de ce qu'il y a de vous-même devant la vidéo. Cette prise de conscience, elle se fait dans une certaine ambiance. Ça peut être agréable, détendu, sympathique. Il peut y avoir de la peur, il peut y avoir la culpabilité d'être en train de regarder des vidéos, peut-être plutôt que de faire autre chose par exemple. Il peut y avoir une multitude d'autres choses, de l'intérêt, des choses comme ça. Donc cette ambiance, elle va venir modifier nos pensées. Elle va venir modifier nos actes, elle va venir modifier plein de choses dans notre vie. Quand on fait quelque chose, finalement, on le fait toujours dans une certaine ambiance. On peut faire la même chose d'un en face de l'autre, par exemple, partager un repas. Eh bien, l'ambiance va être différente pour chacune des personnes. Et l'ambiance qu'il y a à l'intérieur, elle va finalement ressurgir aussi sur l'extérieur, venir modifier ce qui se passe autour de vous, dans vos interactions sociales, dans votre vie. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment d'aller faire un travail d'introspection, d'aller prendre conscience de vous-même, de votre corps, de vos pensées, de vos émotions, et puis de cette ambiance dans laquelle, ces ambiances dans lesquelles vous êtes plongé tout au long de la journée, les ambiances qui proviennent de l'extérieur, qui viennent modifier la vôtre, vos ambiances intérieures qui viennent modifier votre perception du monde. À partir de cette prise de conscience, il est possible d'agir, mais de façon très indirecte. Il s'agit d'aller modifier l'ambiance à partir d'un élan du cœur souvent. C'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus aisé. Et puis à un moment, dépasser cette volonté de contrôler, de maîtriser pour simplement se laisser porter par l'élan. Voilà, donc je vous invite à nous retrouver pour ce stage de 2 jours avec 2 visions très complémentaires, et même si au départ elles peuvent sembler difficiles à concilier, c'est ça qui est intéressant justement. Hein, ça fait partie des choses à vivre, ça fait partie des choses à expérimenter. Comment à partir de 2 visions des choses, on peut aller se sentir bien sans chercher nécessairement à les opposer, au contraire. Trouver comment elles peuvent s'aider l'une l'autre et élargir notre champ de vision, notre champ de perception du monde. Alors tous les détails pratiques, organisation, etc., c'est joint dans le texte qui est avec cette vidéo. À bientôt. À bientôt.